Ouh. Ouais, on la voit. Alors, du coup, Atlantis qui prend ce ballon et Sora qui va sauter dessus, qui essaye de la remettre pour son coéquipier. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, du côté orange, on a Mouls qui a fait son apparition. Et Player 0 qui tente ce ballon, mais malheureusement n'a pas pu le toucher. Fantasy qui bump un peu ses ennemis, qui la remet vers le centre. Mouls qui saute sur ce ballon. Atlantis qui se replace pour caler ce ballon. Il y arrive parfaitement en la dirigeant vers Mouls. Malheureusement cuté par Zentox. Sora qui récupère ce ballon. Et malheureusement Atlantis qui ne pourra rien faire avec ce ballon. Mouls qui se fait passer. La balle qui retombe vers Algiez. La balle qui n'est pas cadrée malheureusement. Algiez qui la remet sur Mouls. Mouls qui prépare l'offensive tout de suite. La Potato League malheureusement qui touche la poteau. Fantasy qui fait un mini pinch avec Player 0 qui la remet vers les cages. Le double commit côté Origin qui se montre fructueux vu qu'ils ont touché la balle. On rappelle, le double commit ou le triple commit permet d'accroître les chances de toucher le ballon. Et la redirect de Mouls qui a failli passer. Alors, Fantasy qui reprend ce ballon, Algiez qui tente de la dégager encore une fois, mais qui se fait contrer par Sora. Algiez qui prend, et Atlantis qui va repasser par-dessus son backboard pour l'emmener de l'autre côté de façon safe. Alors, le ballon qui se dirige dangereusement, le bump malheureusement qui n'est pas passé, la balle qui touche le backboard. Est-ce qu'il y aura un membre de la origine? Non, Mouls qui rate ce ballon avec son coéquipier, la balle qui tombe du... Oh, la save de la part de Zentox. Quel dommage. Ça aurait pu être le premier but de la part de la bijou. Mais ça en est fini autrement. Le contre de Mouls sur je sais plus qui. Et Atlantis qui essaie de la remettre au mid. Mais malheureusement le mauvais contrôle. Et Mouls qui retente de remettre Fantasy contre ce ballon. Qui la remet sur Algiez. Algiez qui tape mal ce ballon. Et la Potato League qui marque ce premier but. Donc la Potato Car, pas la Potato League, mais la Potato Car qui fait le taf sur cette première game et qui ouvre le score pour la Origin. Bien joué de la part de Mouls qui a su trouver cette occasion. En tout cas, Atlantis qui continue ce ballon, qui part en aérienne, qui va tenter la... Oh, Sora qui est venu l'aider, mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Mouls qui tente la passe au mid. Malheureusement, c'est raté de la part de Sora. Algiez qui arrive à passer deux joueurs. Malheureusement, Atlantis est là au centre, qui attend ce ballon. La redirect d'Algiez qui a failli passer. Sora qui la met sur le backboard. Algiez qui est présent, qui va réussir à trouver cette transversale. Non, la défense d'Origine est bien sûr présente. Algiez qui tente ses moves. Ça peut passer, mais il y a très peu de chance. Voilà, donc Sora qui prend ce ballon. Mouls qui continue, qui la met vers les cages. Ça va toucher la poteau. Sora qui est bien placé pour tirer. Le deuxième but de la part d'Origine.
magnifique. Dommage pour Fantasy, le ballon qui est revenu au mid vers Sora et qui lui a profité de cette passe pour pouvoir marquer. Encore 24 secondes et Sora qui laisse la balle pour Mousse. Mousse qui se fait contrer par Zentox. Sora qui saute sur ce ballon. Contré par Algez. Atlantis pour le dernier défenseur qui arrive à caler la balle de Zentox. Fantasy qui saute sur ce ballon. Atlantis, que va faire Atlantis? Le contrôle, le flic. Peut-être le deuxième. Non, ce n'est pas passé. Sora qui s'est fait passer. Mouls qui fait toucher le ballon au sol. 2-0 sur ce premier BO. Enfin, sur le premier match de BO. Alors. On voit que la Origin est en train de prendre le dessus sur la Bijou. Encore quelques erreurs de placement du côté Bijou. C'est peut-être la game de chauffe, on le dit toujours, la première game d'un BO n'est jamais décisive. Ça peut être la game de chauffe comme ça peut être de la luck ou bien un mauvais placement, un mauvais mindset. Ça peut arriver et c'est à ce moment-là qu'il faut se reprendre et repartir sur la deuxième game clean. Alors, je regarde un petit peu le chat. Bonsoir à tous ceux qui ont rejoint encore une fois. Je vois beaucoup de Allez Origine. Origine qui est favori dans ce chat. Montrez-moi un peu pour qui vous êtes là. Allez-y, allez-y, allez-y. En tout cas, on va partir sur cette deuxième game très bientôt. Et on va pouvoir commenter cette game de folie, comme dirait CreativeX, cette game d'anthologie. Alors, il manque un joueur du côté Origine. Sora qui vient finalement de rejoindre. C'est vrai que Sora est un joueur console, donc si vous vous demandez pourquoi il manque un joueur des fois dans une équipe, c'est parce que les joueurs console prennent plus de temps à rejoindre les games que les joueurs PC. Mouls qui dégage ce ballon vers Atlantis. Atlantis qui a fait le bon demi-tour, mais malheureusement un peu trop tard. Et Algez qui peut prendre ce ballon. La balle qui revient vers le mid. Sora qui saute. Plus personne en défense. C'est cadré. Algez, non, qui rate ce ballon. Aïe, aïe, aïe. L'occasion de marquer qui passe sous le nez. Sous le capot même, je dirais. Fantasy qui relance cette offensive pour la part de la Bijou. Atlantis qui cale ce ballon. Sora qui prend son temps, qui laisse valdinguer Zentox. Algez qui la remet vers Atlantis, qui se rate sur son backflip. La tentative d'Ariane qui est tentée, enfin de air drag de la part d'Atlantis qui est ratée, contrée par la défense bijourienne. Atlantis qui n'arrive pas à contrer Zentox. Mouls qui arrive à démo un joueur, le troisième joueur de la Origine qui ne sera pas là malheureusement pour pouvoir finir cette action. Atlantis qui se fait passer par Fantasy, qui continue vers son avancée vers les cages de l'équipe Origine. Sora qui arrive à contrer Algez. Mouls qui relance cette offensive. Et alors, je vois encore plusieurs 0, mais c'est Zentox. Et Fantasy qui la remet vers le centre. Algez, le contre du génie Mouls. La balle qui se dirige dangereusement vers les cages. Et Fantasy qui la remet vers le mid. Algez et Zentox qui ont double commit. Atlantis qui tente de fake. Malheureusement, ce n'est pas passé. Fantasy a réussi à dégager ce ballon. Et il l'a encore. Le flip reset. Malheureusement, il ne pourra pas passer Sora. Et la balle va terminer dans les roues de Zentox. La balle qui tombe devant les cages. Fantasy qui s'est retourné au mauvais moment. Aïe, aïe, aïe. Une petite erreur de communication. C'est dommage. Zentox qui tente de la remettre vers le mid, qui arrive, malheureusement aucun coéquipier ne sera présent. Atlantis qui tente de prendre ce ballon, il y arrive bien sûr. Il fait un flick pour esquiver personne. Il la met sur le backboard. Oh, la balle qui va dropper devant les cages. Malheureusement personne ne sera là pour finir cette action. Le dégagement de la part de Fantasy qui passe à un joueur. Le centre, le tir tout seul, l'action seule. Ah, le solo play qui fait tout le taf. Cette avancée de la part de Fantasy qui a permis à Bijou de prendre l'avantage sur cette deuxième game. Comme on l'a dit, la première game n'est pas forcément décisive. C'est la deuxième game et la troisième game, s'il y en a une, qui fait tout.
Le but final, c'est de marquer. Et on le voit, Algès qui a tenté cette double tap. Mais malheureusement, la transversale qui a été touchée. Fantasy sur la démo. Sora qui tente de toucher. Malheureusement, ça passe entre lui et Zentox. Atlantis qui a tenté son tir. Stoppé net par Fantasy. Alors, Fantasy qui continue son ballon. Algès qui tente de la remettre sur Fantasy. Mais qui se rate. Et Zentox qui tente son aérienne. Encore une fois, peut-être une action solo. Ah, dommage pour lui. Moose était bien présent en défense. Fantasy qui arrive à reprendre ce ballon de la passe de Moose. Atlantis, Algès qui la remet vers le mid. Peut-être tout seul. La balle qui reste au mid. Malheureusement, aucun joueur de la part de la Bijou pour suivre ce ballon. Et Fantasy qui arrive à quand même relancer encore une fois une tentative. Beaucoup de possession de ballon de la part de la Bijou. Mais il faut... Ouh, c'est une double démo ça. Ouh, ça fait mal. J'ai ressenti la vibration jusqu'à mon siège. C'est passé? C'est passé. Comment? Deux défenseurs. Mouls. Ah, le bump. Le bump qui a fait le café. Et Bijou qui s'envole. Qui creuse cet écart avec la origine. 2-0. 2-0. C'est que le deuxième match. Il peut y en avoir un troisième. Si la origine ne revient pas. Et Algès. Algès qui touche un peu trop fort. Malheureusement, ça aurait pu être une action magnifique. Ah, j'ai la haine. Ça aurait pu être magnifique comme action. Dommage. En tout cas, la transversale qui a été touchée. Fantasy. Il n'y a plus personne du côté des cages. Et Sora ne la dirige pas dedans. Dommage. Zentox qui prend son temps, qui tente le tir, mais ce sera la poteau. Atlantis qui la remet. Oh, la poteau qui sauve cette équipe origine du 3-0. Algès qui la laisse. Atlantis qui touche ce ballon. Le double combi de la part de la Bijou. Fantasy qui reprend ce ballon, qui va à l'offensive, contré par la défense d'origine. La démo. Le dernier joueur, Algès, qui arrive à défendre ce ballon. Zentox qui rate complètement ce ballon. Les trois joueurs qui étaient devant le ballon et qui aurait pu se prendre un but. Atlantis, le pré-flip qui a failli passer. Malheureusement, ce n'est pas passé. Et heureusement pour la Bijou, sinon ça aurait réduit l'écart de score pour eux. La passe de Zentox sur Fantasy qui passe en dessous du joueur et qui arrive à mettre ce ballon au fond des cages. Magnifique, on le revoit. Il passe en dessous d'Atlantis qui ralentit le ballon et Mouls qui n'a pas pu arrêter ce ballon à temps. Malheureusement, il est passé trop vite. Alors, Algès qui remporte ce kick-off, qui met la balle vers le mid. Fantasy qui se fait contrer par Atlantis. Zentox et Mouls qui ratent tous les deux ce ballon. Algès qui a failli redirecter ce ballon vers les cages, vers la lucarne. Et le ballon qui drop vers le mid sera un peu trop pressé. Ah, la précipitation, comme on l'appelle. En tout cas, 1-1 dans ce BO entre la Bijou et la origine. C'est serré. On voit un peu plus que c'est serré. Je ne sais pas ce que tu en penses, CreativeX. Mais tout va bien. Ah, du coup, j'ai plus le retour. Mais bon. En tout cas, un bon rebondissement entre les deux games. Donc la première game où c'était plus Origin qui avait la main sur la Bijou. Et là, la Bijou qui s'est réveillée et qui a pris le dessus sur la Origin. Donc on va pouvoir voir sur cette troisième game qui aura le dessus. Peut-être que le premier à marquer sera peut-être le seul également. Et peut-être que ce sera l'overtime qui va permettre à l'une des deux équipes de se départager et de pouvoir prendre cette victoire dans ce BO3. Alors, ok. Donc, en attendant que je puisse entendre CreativeX, on vous invite à toujours aller sur les réseaux sociaux, l'eSport Réunion, sur Facebook, YouTube, Instagram, à aller sur le site internet ler.re avec bien sûr le Twitch eSport Game Réunion et à vous abonner dessus, chaque réseau, pour suivre l'actualité
que ce soit les résultats des matchs, les VOD, ou bien encore le stream et divers matchs ou bien compétitions, que ce soit pour Run Esport ou les LER. Le match qui a déjà commencé et on voit tout de suite la Bijou qui met la pression face à la Origine, le ballon qui vient dropper devant les cages. Ah dommage, ça n'a pas pu se concrétiser. Alors, premier but, Zentox avec la démo d'Algez qui vient exterminer ce dernier joueur défensif de la Origine. La Bijou qui prend l'avantage dès les premières 30 secondes de ce match. Ils montrent qu'ils se sont réveillés et que justement... Oh, la réponse d'Origine! La réponse! Moins d'une minute et c'est encore une fois un tie-break. Waouh! Des deux côtés. On le voit, c'est un ping-pong de but. Alors, Algez qui remporte ce kick-off. La balle qui va vers le mid, malheureusement, personne du côté Bijou qui pourra prendre ce ballon. C'est bon, Creativix, m'entends-tu? Oui, je t'entends très bien maintenant. En tout cas, Sora qui dégage ce ballon. Fantasy qui va récupérer ce ballon, qui va la mettre vers Zentox. Zentox pour Fantasy, Fantasy pour Algez. Oh, Algez qui n'a pas cru, malheureusement. Zentox qui a failli se faire passer. Heureusement qu'il a sauvé ce but. Et qui a réussi à dégager ce ballon. Fantasy sur le backboard, qu'il arrive à la défendre. Malheureusement pour lui, Mouls était présent. La balle. Oh là là, encore des erreurs de cadrage sur ces ballons. Mais ça arrive, on part en entraînement et on rectifie ça. On s'entraîne, c'est comme ça qu'on s'améliore. Mouls qui essaye de la remettre vers... Je pense que c'est aussi beaucoup de pression plus côté orange. Là, il faut gérer, même s'il y a un partout, c'est compliqué. On a quand même une bonne équipe en face. Oh, mais oh, le 50. Oh. Il a changé à ça. C'était passé. Il se casse pas. Il a peut-être fait une fausse erreur. Heureusement que Fantasy l'a profité. Il sera 55 à la place du bleu. Le tir. Oh, la poteau qui va encore une fois sauver le rang. La photo qui fait le taf depuis la dernière game. Donc Franzi a planté ce tir. Côté bleu, ça bombe. Mousse qui arrive à dégager tout le monde. Sora qui passe à côté. On le voit. Hein. En tout cas, là, ce tir, ce magnifique tir. Oh, Zentox qui est présent en défense. Aucune des deux équipes ne veut laisser la victoire trop facile à l'autre. Et on le voit notamment sur les défenses, les actions de défense. On voit que les deux équipes sont présentes. AGS qui a tenté le free preset qui n'est pas passé. Atlantis qui prend ce ballon, qui tente d'avancer avec. Et le contrôle qui est un peu mal exécuté. Fantasy pour la double qui passe. L'écart qui est engendré de la part de la Bijou. Apparemment on t'entend doucement Creativix, nous dit le chat. En tout cas, dit le chat. Ah, c'est bon apparemment, on m'entend? On m'entend bien parce que je m'entends en retour quelque part. C'est pas forcément extrêmement agréable. Bah écoute, pour l'instant moi je t'entends. Ouais, mais en fait le truc c'est que je t'entends et je m'entends. Oui, en fait pareil. Du coup je pense qu'il doit y avoir un écho quelque part. Au niveau de la régie on règle ça, t'inquiète pas. En tout cas Sora qui prend ce ballon, Algès qui fonce dessus, qui arrive à contrôler avec le boost bien sûr. Ah apparemment au niveau du chat on me dit c'est bon au niveau du son. Bien. Okay. Vous pouvez me confirmer si c'est bon au niveau du son, s'il n'y a pas d'écho? Est-ce que je peux juste avoir le son de Discord de l'Australien si c'est possible? Alors. Parce que du coup, si je l'entends sur Discord, je pourrais couper le son sur le stream.
Euh, alors, Sora qui prend ce ballon, Algez qui contre Mouls qui passe un joueur. Malheureusement, le deuxième joueur ne pourra pas être passé. La balle qui se dirige tout droit vers les cages. L'open de la part de la Bijou qui s'est décalé, qui a ouvert la voie. Ils se sont dit, bon, ok. Ah non, c'est Origin qui s'est décalé, qui a laissé la voie ouverte. L'écart qui se creuse à la dernière minute. C'est dommage pour la Origin qui a fait cette petite erreur de commit sur ce gros boost. Bien sûr, on le rappelle, les petits pads, ça sert beaucoup. Donc ne les négligez pas. Ça peut vous sauver une game. Zentox qui rate complètement ce ballon. Fantasy qui fait la back pass à Algez. Finalement qui suit son propre ballon. Algez qui a sauté pour rien, on va dire. Zentox qui se fait passer par Sora. Sora qui la remet du côté du opposé. Mouls qui va dégager et la balle qui touche le sol. C'est la fin de ce BO3 et GG aux deux équipes. Donc Bijou Esports qui remporte ce BO3 2-1 face à la Origin et bien sûr qui remporte son deuxième match, son deuxième BO dans ce tournoi et Origin qui a 1-1 au final dans ce tournoi. GG aux deux équipes. Et bien sûr, on les retrouvera encore une fois la semaine prochaine pour leurs matchs respectifs, que ce soit contre les équipes qui seront jouées la semaine prochaine. Je vous invite à dire un gros GG aux deux équipes dans le chat, s'il vous plaît. Je veux voir un maximum de GG, que ce soit pour la Origin, que ce soit pour la Bijou. GG aux deux équipes. Et on vous retrouve juste après. Ah non, on a une grande pause. On reviendra vers 20h. Donc, venez nous revoir vers 20h. On sera là pour vous. Ok, on continue pour l'instant. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à suivre le Twitch pour être au courant des streams. Donc, que ce soit pour Rocket League, que ce soit pour FIFA, que ce soit pour Valorant ou bien League of Legends. Tous les matchs des LER sont streamés. Donc, mettez cette notification, likez ce stream et comme ça, vous aurez la notification à chaque fois. Et bien sûr, allez sur le site ler.re pour pouvoir suivre l'avancée du tournoi, pour pouvoir avoir le classement, pour pouvoir avoir les résultats et bien sûr les futurs matchs qui vont être joués. La page YouTube pour revoir les matchs en partie découpée, pas en stream où c'est tout mis d'un seul coup, d'un seul bloc. Là, vous aurez les matchs séparés, un à un, les BO qui seront séparés. Et bien sûr, les récaps, le mercredi après les tournois, les récaps de chaque jeu qui seront postés aussi sur YouTube. N'hésitez pas à aller les voir. On a aussi le Facebook, l'Instagram et le YouTube qui sont l'esport.re et eSport Game Réunion pour si vous voulez partager la page Twitch pour vos camarades. On revient plus tard, donc vers 20h. Soyez prêts pour nous rejoindre pour les prochains matchs de cette soirée. Il nous reste encore, alors je vous dis ça, il nous reste encore 3 matchs. À tout à l'heure.